Dans cette capsule traitant des fonctions de référence, nous allons nous intéresser à la fonction inverse. Nous étudierons son sens de variation et sa courbe, et nous terminerons par quelques exemples. Commençons par un rappel. Dire qu'une fonction f est impaire signifie que son ensemble de définitions est symétrique par rapport à 0 et que pour tout réel x de son ensemble de définitions, f de moins x est égal à moins f de x. Il en résulte que la courbe représentative d'une fonction impaire admet un centre de symétrie, l'origine du repère. La fonction inverse est la fonction définie pour tout réel x différent de 0 par f de x égale 1 sur x. L'ensemble de définitions de la fonction inverse est l'ensemble des réels non nuls, notés R étoile. C'est la réunion de deux intervalles, moins l'infini 0 ouvert, union 0 ouvert plus l'infini. Remarque, R étoile est un ensemble symétrique par rapport à 0. De plus, si f est la fonction inverse, pour tout réel x différent de 0, f de moins x est égal à 1 sur moins x, ce que l'on peut écrire moins 1 sur x, ce qui donne moins f de x. Donc la fonction inverse est impaire. Abordons à présent les variations de la fonction inverse. La fonction inverse est strictement décroissante sur chaque partie de son ensemble de définitions. On peut résumer ceci dans un tableau de variation. On obtient le tableau suivant. À noter la double barre en 0 qui traduit que 0 est valeur interdite. On complète le tableau en faisant apparaître les limites aux bornes de l'ensemble de définition. Lorsque x tend vers moins l'infini, f de x tend vers 0 par valeur négative. De même, lorsque x tend vers plus l'infini, f de x tend vers 0 par valeur positive. Enfin, lorsque x tend vers 0 par valeur négative, f de x tend vers moins l'infini, et lorsque x tend vers 0 par valeur positive, f de x tend vers plus l'infini. Démontrons que la fonction inverse est décroissante sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Soit f la fonction définie pour tout réel x non nul par f de x égale 1 sur x. Pour étudier les variations d'une fonction, on étudie le signe du taux d'accroissement entre deux réels a et b quelconques. Le taux d'accroissement de f entre a et b est taux égale f de b moins f de a sur b moins a. F de b est égal à 1 sur b. F de a est égal à 1 sur a. On a donc f de b moins f de a est égal à 1 sur b moins 1 sur a. On réduit au même dénominateur, on obtient f de b moins f de a est égal à a moins b sur ab. Le taux d'accroissement est donc égal au quotient suivant. Diviser, c'est multiplier par l'inverse. On peut donc écrire le taux d'accroissement sous la forme suivante. Puis, par transformation d'écriture et simplification par b-a qui est non nul, on obtient finalement taux égale moins 1 sur AB. Sur moins l'infini 0, on a donc deux réels A et B strictement négatifs. Par règle des signes, le produit A fois B est donc positif, et le quotient moins 1 sur AB est négatif. Le taux d'accroissement étant négatif sur moins l'infini 0, on en déduit que la fonction inverse est strictement décroissante sur moins l'infini 0. De la même façon, sur 0 plus l'infini, on a à présent deux réels A et B strictement positifs. Par règle des signes, le produit AB est positif et le quotient, moins 1 sur AB, est négatif. Le taux d'accroissement est négatif sur 0 plus l'infini. La fonction inverse est donc strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Une fonction croissante conserve l'ordre. Une fonction décroissante change l'ordre. Il en résulte donc que deux nombres négatifs et leurs inverses sont rangés dans l'ordre contraire, c'est-à-dire si A et B sont deux réels négatifs tels que A est plus petit que B,
alors leurs inverses sont deux réels négatifs, tels que 1 sur A est plus grand que 1 sur B. Par ailleurs, deux nombres positifs et leurs inverses sont rangés dans l'ordre contraire. Si A et B sont deux réels positifs tels que A est plus petit que B, alors leurs inverses sont deux réels positifs tels que 1 sur A est supérieur à 1 sur B. Attention, la fonction inverse change l'ordre mais pas le signe. L'inverse d'un réel négatif est négatif, l'inverse d'un réel positif est positif. La courbe représentative de la fonction inverse est l'hyperbole d'équation y égale 1 sur x. Comme on l'a évoqué lorsqu'on a dressé le tableau de variation, on peut rendre f de x égale 1 sur x aussi grand que l'on veut, pourvu que x soit suffisamment proche de 0 et positif. Graphiquement, l'hyperbole se rapproche de l'axe des ordonnées lorsque x tend vers 0. On peut également rendre f de x égale 1 sur x aussi proche de 0 que l'on veut, pourvu que x soit suffisamment grand. Graphiquement, l'hyperbole se rapproche de l'axe des abscisses lorsque x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. On dit que l'hyperbole admet les axes du repère pour asymptote. Terminons cette séquence par quelques exercices. Le but de l'activité qui suit est de comparer des nombres sans calculatrice, mais en utilisant le sens de variation d'une fonction de référence. Pour chaque question, on pourra mettre la vidéo en pause pour réfléchir avant d'écouter attentivement la correction. Correction. Dans cette question, on veut comparer 1 sur 25 et 1 sur 35. Ce sont respectivement les inverses de 25 et de 35. 25 et 35 sont deux réels positifs, tels que 25 est plus petit que 35. Or, la fonction inverse est décroissante sur 0 plus l'infini, donc elle change d'ordre. L'inverse de 25 est donc plus grand que l'inverse de 35. Dans cette seconde question, on veut comparer les inverses de moins 41 et de moins 92. Moins 41 et moins 92 sont deux réels négatifs, tels que moins 41 est plus grand que moins 92. Or, la fonction inverse est décroissante sur moins l'infini 0. Donc elle change d'ordre. L'inverse de moins 41 est donc plus petit que l'inverse de moins 92. On veut à présent comparer moins 1 huitième et 1 tiers. Très simple. Moins 1 huitième est négatif, tandis que 1 tiers est positif. Moins 1 huitième est donc inférieur à 1 tiers.